Bonjour, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin la présentation du Junk Journal Inspiration Harry Potter. Donc j'ai pu enfin le terminer. Je vous avais montré la dernière fois dans le colis d'été. J'avais reçu, en plus de mon colis, j'avais acheté des breloques en rapport avec Harry Potter. Bien sûr, ce n'est pas pile poil Harry Potter. C'est une grande inspiration d'Harry Potter. Donc il y avait déjà cette baguette que j'ai laissée finalement en porte-clés. Je me suis dit, c'est pas plus mal. Après, on peut la glisser dessous si on veut. Et on peut l'utiliser autrement. Donc j'ai voulu la couverture assez simple. Un peu comme un très vieux livre. Donc j'avais fait en tutoriel comment réaliser cette couverture. Je vous mettrai en information en petit i le lien de la vidéo et je le mettrai aussi en descriptif sous la vidéo. Donc voici comment se présente le Junk Journal. Voilà, donc une couverture assez soft. Elle se ferme, enfin le livre se ferme par un tissu sur lequel, une bande de tissu sur lequel il y a une couture en zigzag. Et ce sont des œillets. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé les fichiers digitaux. Je vous mettrai aussi le lien de la présentation de tous les fichiers digitaux en haut, à droite. Donc maintenant, quand on ouvre, alors déjà vous voyez avec la couverture, j'ai mis le chapeau. Donc il y a une première pochette toute simple, avec un mur de briques et une petite composition. Tout ceci est digital. J'ai fait aussi une petite lettre. Alors comme vous, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est du foil un peu doré, mais doré pâle, champagne je crois. Ça s'appelle. Donc il y a le logo avec Monsieur Harry Potter et c'est écrit en anglais. Donc il y a un seau couleur rouge. Il n'est pas collé en totalité de manière à pouvoir ouvrir l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, on trouve... Alors l'enveloppe est disponible avec le fichier digital, mais pas avec cette version pour le foil. Parce qu'en fait, quand on fait un foil, il faut d'abord imprimer le fond avec une jet d'encre. Parce que la mienne n'est pas... mon imprimante laser n'est pas couleur. Donc j'imprime d'abord le fond avec une imprimante jet d'encre. Et j'ai un autre fichier qui est juste noir et blanc pour tout ce qui doit avoir du foil dessus. Donc il y a deux fichiers différents, donc je ne les ai pas proposés à la vente. Ils ne sont pas disponibles dans le fichier. Donc voici l'enveloppe. La lettre qui n'était pas non plus dans le fichier, qui est exclusivement réservée à ce junk. Donc il y a la lettre ici et le logo, uniquement le logo couleur champagne. Donc voilà. Et dans la lettre, il y a aussi donc les deux tickets. Ce n'est pas moi qui les ai réalisés, par contre, les tickets. Ensuite, une page avec juste une étiquette pour écrire le nom de la personne. Ici, il me restait ma toute première enveloppe que j'avais faite, donc il n'y a pas de foil dessus. J'ai profité pour y mettre tous les die cuts qui me restaient et je le glisse dans cette première pochette. Ici, on peut y glisser encore des petites choses, maintenues par un morceau de papier cousu. Alors ici, j'ai voulu faire quelque chose de différent et alors je suis désolée s'il y a des reflets. C'est une pochette en plastique pour y mettre des petites photos. Donc moi, j'ai juste mis du papier. C'est une vieille bibliothèque un petit peu gris. Pas bibliothèque, mais avec des petits tiroirs, avec des parchemins et tout qui sortent du tiroir. Et au dos, j'ai simplement imprimer les photos du film. Et on les enlève par ici, bien sûr, très facilement. Une page est cette fois imprimée beaucoup plus petit, je crois que c'est 85%. Elles sont toutes disponibles en A4, mais moi, celle-ci, je l'ai voulu plus petite. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter avec l'imprimante, les paramètres de l'imprimante pour faire plus petit. Et ainsi avoir un peu un junk journal légèrement déstructuré, ça donne du dynamisme à l'ensemble. Ici, il y a une breloque, un petit peu de tissu. Ceci, c'est décoré, mais c'est
digital, donc il n'y a aucune épaisseur. Ici, une pochette. Personnellement, c'est peut-être une de mes pages préférées, celle-ci. Encore une pochette. J'ai fait des pages très, je trouve, assez décorées. Donc, j'ai pas voulu trop charger, ce qui m'a permis de ne pas avoir un junk journal qui est trop épais. Ce qui permet par la suite de pouvoir rajouter des choses si on veut. Alors ici, c'est pas collé en totalité, ce qui permet de mettre dessous une photo ou comme ceci, j'ai mis remède contre les furoncles. Bon, c'est un remède, vous pouvez écrire au dos aussi. Il y a une petite breloque avec plusieurs petites clés dessus. Un peu de twine. Ici, avec la carte filtre d'amour, j'ai fait un tag. Enfin, j'ai fait une pochette pour pouvoir y glisser un tag. C'était une chute de papier qui me restait. Encore une pochette. Et on passe au deuxième livret. Une pochette. Ici, il y a une petite breloque étoile avec une petite décoration, un embellissement. Une pochette. Là, il y a un passant. Donc, encore une pochette. Il y a de la place pour écrire ou même compléter avec des embellissements qu'il y a dans l'enveloppe. Une petite breloque hibou. De la fausse couture. Alors ce sont des coutures que je crée réellement. Et ensuite je les transforme en brush pour les utiliser dans Photoshop et pouvoir les glisser un peu partout. Alors ici ce n'est pas une pochette, c'est une double page avec une carte sur Serre d'Aigle, Serpentard, Pouf Souffle et Griffon d'Or. Ici j'ai juste mis un peu un petit morceau de tissu parce que j'aime bien avoir un petit peu de tissu qui dépasse, mais j'ai fait attention de ne pas en mettre trop non plus. Une pochette. En fait ce sont des doubles pochettes que l'on plie en deux. J'avais montré comment les utiliser dans le descriptif la description de tous les fichiers digitaux. Donc avec on peut y glisser des tags dedans. J'ai juste collé un petit die cut avec la petite clé. Une pochette encore. En fait, il y a, je crois, une enveloppe craft dans tous les livrets et il y a 1, 2, 3, 4 livrets. Là, il y a un passant. Pareil ici, mais cette fois, il est en tissu. Là, ce n'est pas collé en totalité pour faire comme pour pouvoir tenir ce que l'on glisse dessous. Pareil, c'est une page que j'ai imprimée, cette-ci, je pense, à 75%. Ça, c'est la même page que pour faire le tag tout à l'heure, donc c'est une chute qui me restait. On passe au troisième livret. Encore une pochette. Vous reconnaîtrez peut-être le tissu que Laetitia avait mis dans un des kits, si vous avez eu le kit. Alors là, j'ai fait, c'est juste un tissu. En fait, c'est au lieu de faire en papier, j'ai fait une page en tissu qui a une pochette. Alors là, j'ai laissé comme ceci, mais rien n'empêche, si vous préférez encore une pochette, de mettre un point de colle ici, et ça fait une pochette. Ce sont des pages que j'ai laissées sans décoration, car je trouve qu'elles se suffisent à elles-mêmes, et ça permet justement de pouvoir noter des choses. Alors sur celle-ci, qui est beaucoup plus chargée, il y a le reste de la page que je vous ai montré tout à l'heure. Donc cette fois, j'ai cousu une chute de tissu, fait une petite décoration, j'ai mis une breloque. Bien sûr, les breloques, on peut les déplacer, étant donné que ce sont des épingles en forme de poire, en forme de calebasse. Ici, j'avais fait un tutoriel pour vous montrer comment réaliser un papier effet faux cuir.
Donc il me restait évidemment des chutes de ce que j'ai fait en vidéo. Et j'ai décidé de faire 2 petites pochettes ici. Donc il y a des cartes dedans. Et là c'est une toute petite pochette pour y glisser des petites choses. Bon, j'ai mis des die cuts, des étiquettes. Donc de ce côté tissu, toujours pareil. En fait, il était plié et ensuite j'avais cousu l'autre côté. Donc il y a encore une pochette. On peut y glisser des petites choses. Là, tout simplement, hein, il y a c'est une enveloppe craft avec un premier tissu, un deuxième tissu où on voit quand même un peu en transparence en dessous et un tag. Pareil, ici c'est un tag. Alors là, c'est un très grand tag qui fait un peu office de marque-page. Le design ici, donc j'ai pas décoré. Hein. J'ai glissé dedans la carte. Je l'ai mise là parce qu'il y a plus de place. Juste une étiquette qui permet de faire comme un petit passant pour y glisser. Là, j'ai mis juste une chute de papier. C'est la chute de papier de celui-ci qui m'a permis de faire une page à rabat. Encore une pochette. Cette fois, j'ai mis aussi un tag pour la décorer avec une breloque, avec une petite lanière de cuir. On retrouve la même breloque de l'autre côté. Bien sûr, elles sont tout à fait déplaçables. Hein. On peut mettre celle-ci en haut si on préfère, pour ne pas les avoir en vis-à-vis. Une petite déco, toute simple, pour faire une pochette. Enfin, un endroit qui permet de, comme il n'est pas collé en totalité, ça permet de glisser des petites choses dessous et de les coincer. Un passant avec le même tissu que tout à l'heure, avec une carte bingo. Une enveloppe. Alors celle-ci, j'ai décidé de ne pas la coller, car je trouvais très pratique de l'ouvrir en totalité pour y glisser des petites cartes, des étiquettes et des tags. Vu que la fermeture tient très bien avec le ficelle, j'ai laissé comme ça. Et au bout de la ficelle, il y a une breloque, c'est un D. Alors ceci, c'est un papier que j'avais imprimé avec mon imprimante jet d'encre. Et qu'ensuite, par contre, imprimante jet d'encre, il faut faire très attention de ne pas laisser tremper le papier, il faut vraiment juste le mouiller. Parce qu'en fait, le jet d'encre, il va s'étaler, il va baver. Ce que ne fait pas l'imprimante laser. Et on voit par transparence. Alors une page avec une double pochette dans laquelle j'ai inséré juste des petits tags. Vous voyez. Alors là, c'est juste une pince, on peut l'enlever parce qu'elle permet de tenir justement la pochette que j'avais faite en vidéo avec vous. Voilà. Une breloque, c'est une feuille. Une pochette. Alors sur celle-ci, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a du foil. C'était une page que j'ai réalisée fond noir et blanc. Et ensuite, j'ai pu réaliser ceci. Une petite décoration, des petites étiquettes maintenues par une trombone. Encore une page à rabat. Et on finit comme ça, avec une pochette et de nouveau des tags. Voilà. J'espère que cette petite vidéo présentation d'une junk journal inspiration Harry Potter vous aura plu. Et je vais d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai à côté de moi, je suis actuellement sur ce projet. Alors je ne sais pas si vous allez voir avec les reflets, mais si vous avez trouvé, dites-le en commentaire. Ce sera également pour réaliser un junk journal et peut-être même un album. Il faut que je réfléchisse à la façon dont je vais réaliser mes papiers. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. À très bientôt. Bye!